إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 21 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, écrit par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'endroit dans le livre où Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله تعالى. Donc le cheikh il dit que les vrais serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah, sont ceux que Allah a décrits comme étant ceux qui possèdent sa wilaya, c'est-à-dire ceux qui sont aimés par Allah et ceux qui sont rapprochés de lui. Et il les a décrits dans le verset 62 et 63 dans Surat Yunus en disant, certes, les serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah, ils n'auront pas de crainte et ils ne seront pas attristés. Ce sont ceux qui ont cru en Allah et qui se sont préservés de son châtiment, qui ont pris at-taqwa. Qui ont pris at-taqwa, c'est-à-dire qui ont pris une protection contre Allah et son châtiment en faisant ce que Allah ordonne et en s'écartant de ce qu'il a interdit. Par foi et par espoir en sa récompense et par crainte de son châtiment. Ça, c'est la définition de la taqwa. Et donc, le cheikh, il explique que, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que il faut donc, pour que quelqu'un ait la foi, que quelqu'un ait al-iman, qu'il ait cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et en le jour dernier, et qu'il ait cru en tous les messagers que Allah a envoyés et en tous les livres que Allah a révélés. Donc Cheikh Al-Fawzan il va maintenant faire un commentaire sur ce point-là, qui est un point très important. Donc premièrement, à propos de al-walaya, à propos du fait d'être un wali d'Allah, le Cheikh il dit waliyullah الله حدده والذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا ظاهرا وباطنا وكانوا يتقون الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم الأولياء هؤلاء هم الأولياء المؤمنون الأتقياء هم أولياء الله ومن ليس كذلك فليس وليا لله وإنما هو ولي للشيطان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a défini ce qu'est un wali d'Allah. Et il dit dans le verset 63 dans Surat Yunus que ce sont ceux qui ont cru en Allah, qui ont al-iman et qui ont at-taqwa, qui se préservent, qui ont la foi et qui se préservent du châtiment d'Allah. Donc ils ont cru en Allah intérieurement et extérieurement. Et ils ont pris une protection contre le châtiment d'Allah. Donc ceux-là sont les serviteurs rapprochés d'Allah. Les vrais awliya, ce sont eux. Ceux qui ont cru, qui ont la foi, l'iman,
et qui ont at-taqwa. Ce sont eux les serviteurs rapprochés que Allah aime, ceux qui sont les awliya d'Allah. Ceux qui ne sont pas tels que Allah l'a décrit, c'est-à-dire ils ne sont pas parmi les croyants ou ils n'ont pas pris une protection contre son châtiment en faisant les bonnes œuvres et en s'écartant des interdictions, ceux-là ne sont pas des awliya d'Allah. Donc, ils sont en réalité des awliya, des alliés du shaitan. Des alliés du shaitan et des rapprochés du shaitan. Et le cheikh, il explique ensuite en ce qui concerne les éléments de la foi, il dit وَهَؤُلَاءِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالرُّسُلِ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِالْكُتُبِ لأنهم كفروا بالقرآن وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بكتاب واحد فهو كافر بجميع الكتب ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بجميع الأنبياء والأنبياء كلهم رسل الله ولا بد من الإيمان بهم جميعا من أولهم إلى آخرهم. اليهود كفروا بنبيين كفروا بعيسى وبمحمد والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فكيف يقال إنهم مؤمنون ومسلمون. Donc le cheikh il dit que les juifs et les chrétiens, comme on expliquait dans le cours précédent, les juifs et les chrétiens, certains parmi les musulmans, ils prétendent que ce sont des croyants, hein, et que ce ne sont pas des kuffars. Donc le cheikh il dit, ils n'ont pas cru aux messagers, ils n'ont pas cru aux livres, hein, ils ont renié la foi en le Coran et ils ont renié la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que quiconque renie un parmi les livres, hein, c'est comme s'il avait renié tous les livres. Et il dit quiconque a renié un prophète parmi les prophètes, c'est comme s'il avait renié tous les prophètes, sans exception, du premier jusqu'au dernier. Et il dit que les prophètes, les messagers d'Allah, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit que les prophètes et les messagers d'Allah, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, donc les prophètes sont tous des messagers d'Allah, ou sont tous envoyés par Allah, et donc il faut croire en eux, en tous, hein, chacun d'entre eux, du premier jusqu'au dernier. C'est pas que tu crois en un et que tu renies l'autre. Non, il faut accepter la foi en tous les messagers, du premier jusqu'au dernier. Et il dit que les juifs, eux, ils ont renié la foi en deux prophètes. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc les juifs, ils ont renié la foi en Isa, alayhi salam, et ils ont renié la foi en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que les chrétiens, eux, ils ont renié la foi en un prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, une fois qu'on a dit ça maintenant, comment quelqu'un peut prétendre que les juifs et les chrétiens sont des croyants, hein? Comment quelqu'un peut prétendre que les juifs et les chrétiens ne sont pas des kuffars, hein? Et donc, le cheikh il dit ensuite, Allahu azza wa jal qal قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هؤلاء فرقوا وكفروا بأعظم الأنبياء وسيد الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يقال إنهم مسلمون مؤمنون بعضهم يقول إخواننا والعياذ بالله والعياذ بالله من هذه الكلمة لا بد من هذا أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله فإن كفر بكتاب واحد بل لو كفر ببعض الكتاب صار كافرا بالجميع وكذلك لا بد أن يؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم فكيف بمن يكفر بأفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم يقال إنه مسلم إنه مؤمن. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 136 dans Surat al-Baqarah, dit
nous croyons en Allah et en ce qu'il a révélé sur nous et en ce qu'il a révélé à Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et aux tribus et ce qu'il a donné à Moussa et à Isa et ce qu'il a donné aux prophètes de la part ce que les prophètes ont reçu de leur Seigneur, et nous ne faisons aucune distinction entre aucun d'entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis, c'est-à-dire nous sommes musulmans soumis à lui. Et dans le verset également 184 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là quelque chose dans le même sens, dit, nous croyons en Allah et en ce qui a été révélé sur nous, et en ce qui a été révélé à Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et aux tribus, les 12 tribus, et ce qui a été donné à Moussa et à Isa et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune distinction, nous ne faisons de distinction entre aucun d'entre eux, et nous sommes à lui soumis, nous sommes soumis à lui, nous sommes musulmans soumis à lui. Et ça c'est, le cheikh dit donc, ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et il dit, tandis que les juifs et les chrétiens, ils ont fait des distinctions entre les messagers, et ils ont renié le plus important d'entre les prophètes, le plus grand d'entre les prophètes, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment par la suite quelqu'un pourrait-il dire que les juifs et les chrétiens sont des musulmans ou des croyants, et certains vont même dire parmi eux, certains musulmans même, ils disent à propos des juifs et des chrétiens, nos frères, ce sont nos frères. Et le cheikh dit qu'Allah nous préserve de cette parole, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innamal mu'minuna ikhwa, innamal mu'minuna ikhwa, c'est-à-dire ce sont que les croyants qui sont des frères. Et eux ne sont pas des croyants, donc ils ne sont pas nos frères. Et on ne peut donc pas les appeler frères. Des fois, il y a cette tendance, par exemple, parmi certains peuples ou certaines ethnies ou certains groupes ethniques, des gens qui sont de la même origine ou du même pays ou du même continent, mais qui sont de religions différentes, quand ils voient des gens de leur pays d'origine ou qui sont de la même ethnie qu'eux, ils disent « Ah, on est des frères, vous êtes nos frères ». Parce qu'ils sont de la même ethnie, alors que eux c'est des chrétiens et les autres c'est des musulmans. On n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Si par exemple tu vois un juif ou un chrétien ou un athée ou quelqu'un d'une autre religion, et même s'il est de la même origine que toi, même s'il est de la même ethnie que toi, même s'il est de la même langue que toi, c'est pas ton frère. S'il n'est pas musulman, il n'est pas ton frère. Donc tu n'as pas le droit de dire comme si on est des frères, on est de la même endroit, on est de la même origine, on est de la même ethnie, on est de la même langue, des choses de ce genre. Non, on doit s'aimer pour Allah et se détester pour Allah. Al-wala lillahi wal-hubbu fillahi et al-burdu fillahi. Donc on s'aime pour Allah et on se déteste pour Allah. Et donc on ne fait pas de lien d'amitié ou de fraternité avec les autres juste parce qu'ils sont de la même couleur ou la même langue ou la même origine ou la même ethnie ou des choses de ce genre, des bases qui sont des bases nationalistes ou des choses de ce genre. D'accord? Donc on s'unit sur la foi et on se divise à cause de la foi si on n'est pas sur la même voie. Et ensuite le cheikh il mentionne donc le verset qu'on a lu 136 et 137 dans Surat Al-Baqarah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il le cite lui aussi, et puis Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire sur le verset en question à propos du verset 137 en particulier. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Donc ça c'est le verset 137 qu'on avait lu tout à l'heure dans Surat Al-Baqarah. Alors s'ils croient en la même chose que ce en quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans la division. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient et l'omniscient.
Et le cheikh, il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit إذا لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فهم كفار لأنهم قالوا للمسلمين وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قال الله عز وجل قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله إلى قوله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق هم مشاقون لله ولرسوله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا أعلم كيف هؤلاء لا يقرؤون القرآن الذين يقولون إن اليهود والنصارى مسلمون مؤمنون وإنهم إخواننا هل يقرؤون القرآن. Donc le cheikh il continue, donc il explique, il fait des commentaires sur le verset qu'on vient d'expliquer, puis il dit que s'ils n'ont pas cru en la même chose que ce en quoi Allah nous a ordonné de croire, s'ils ne croient pas en la même chose que nous, alors ils sont des kuffars. Parce que ils ont dit aux musulmans, dans le verset précédent, le verset 135, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, et il dit, dis ô Muhammad, non, mais nous suivons plutôt la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point du nombre des mushrikines. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond ensuite en disant, par la suite, s'ils croient en la même chose que vous, en ce que vous avez cru, alors dans ce cas-là, ils ont été bien guidés. Mais s'ils se détournent, alors sachez qu'ils sont dans l'opposition et la division. Fi shiqaq, ils se sont opposés à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Fasayakfikahumullah, Allah te suffira contre eux. Allah vous suffira contre eux. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, et il est l'audient et l'omniscient. Donc le cheikh il dit, je ne sais pas comment ces gens peuvent dire ça alors qu'ils lisent le Coran. Est-ce qu'ils lisent le Coran, ces gens-là? Ceux qui disent que les juifs et les chrétiens sont des musulmans, sont des croyants. Parce que souvent les gens disent non, il ne faut pas dire qu'ils sont des kuffars, ils ne sont pas des kuffars. Alors tu leur demandes, est-ce que ce sont des musulmans? S'ils ne sont pas des kuffars, ils sont des musulmans? Est-ce qu'ils sont des musulmans? Parce que c'est soit qu'ils sont musulmans ou kuffars, un ou l'autre. Ils ne peuvent pas être autre chose. Donc, si tu dis qu'ils ne sont pas musulmans, alors ça veut dire qu'ils sont des kuffars. Donc pourquoi tu refuses de le dire? Et il dit non, ce sont des croyants. Et il y en a une fois, il m'a dit ça. Il m'a dit non, ce sont des croyants. Ce ne sont pas des musulmans, mais ce sont des croyants. Parce qu'ils croient en quelque chose. Il m'a dit parce qu'ils croient en quelque chose, donc ils sont des croyants. Et pour être un croyant, ce n'est pas suffisant de croire en quelque chose. Les athées, ils croient en rien. Mais rien, c'est quelque chose. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont croyants? Non. Si les hindous, ils croient en une vache ou en une statue ou en une idole, même les mushrikines de Quraysh, ils ne croyaient pas en quelque chose, eux aussi. Ils croyaient en Lat, ou Al-Uzza, ou Manat. Ils les adoraient en dehors d'Allah. Est-ce que tu vas dire qu'eux aussi sont des croyants? Donc ça c'est ridicule de penser ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans le Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Ceux qui ont cru à ce qui est faux et qui ont renié la foi en Allah, ceux-là sont les perdants. Donc ça veut dire que c'est pas suffisant juste de croire en quelque chose. Il faut que ce en quoi tu crois soit la vérité, pour que ce soit quelque chose qui soit bénéfique et profitable et utile pour toi au jour de la résurrection. Mais si tu as cru en ce qui oppose la vérité, même si tu as cru en ça, ça ne va pas te servir. Donc dans ce cas-là, on ne va pas dire de toi que tu es un croyant. D'accord? Le cheikh, il mentionne ensuite d'autres versets dans Surat al-Baqarah. Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite ensuite, attends, est-ce que c'est, oui c'est ça, Cheikh al-Islam dans Al-Furqan, il dit ensuite, وَقَالَ تَعَالَى آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc il a cité ces deux parties-là dans Surat Al-Baqarah. La première partie, c'est la fin de Surat Al-Baqarah, et qu'est-ce qu'il a lu ensuite? C'est le début de Surat Al-Baqarah. C'est comme s'il veut montrer, Cheikh al-Islam, le lien qu'il y a entre le début et la fin de Surat Al-Baqarah, et comment les deux se rattachent en fait. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala il débute cette surah et comment il la conclut, il y a un lien entre les deux. Et donc il cite les versets de la fin dans lesquels il y a une invocation. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 285, ce qui signifie le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, lui ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en disant nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. Et le verset 286 qui signifie Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants. Et au début de Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet desquels il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, ceux qui ont at-taqwa, qui se préservent du châtiment d'Allah, qui croient en l'invisible, al-ghaib, et qui accomplissent la salat, dépensent dans l'obéissance d'Allah de ce que nous leur avons donné. Ceux qui croient en ce qui a été descendu, qui a été révélé à toi, et ce qui a été révélé avant toi, et qui croient fermement en l'au-delà. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Donc, après avoir cité ces versets-là, Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire, il dit وَفِي سورة البقرة تكرر هذا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي آخرها قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بل في أول السورة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فلا يكفي أن تقول آمنت بمحمد فقط ولا أؤمن بالذي قبله أو تقول آمنت بالذي قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا أؤمن بمحمد لا بد أن تؤمن بذلك كله
ذكر الله عز وجل في أول البقرة أن الناس انقسموا مع القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول من آمن به ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون من هذه الأمة ومن غيرها من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن واتبعوه. والقسم الثاني من كفر بالقرآن ظاهرا وباطنا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والقسم الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وذكر الأصناف الثلاثة في أول السورة. Donc le cheikh il explique que dans le Coran il y a beaucoup de passages dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de croire en tous les messagers, hein? Et il cite parmi les versets le verset 177 qu'on a lu tout à l'heure et également d'autres versets comme Aman al-Rasul, les versets qui sont à la fin de Surat al-Baqarah et au début du Coran également. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qui ont cru en ce qu'on a fait descendre sur toi et ce qu'on a révélé avant toi. Donc le cheikh il dit il n'est pas suffisant donc de dire que nous croyons seulement en Mohammed. Hein? Ça c'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils pensent ça. Ils pensent que les musulmans ils croient seulement en un seul prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que on ne croit pas en Jésus, on ne croit pas en Ibrahim, Abraham, Moïse, Jacob, Isaac et tous les autres messagers que Allah a envoyés les prophètes. Donc ça c'est faux. Hein? Le cheikh il dit tu peux pas dire je crois seulement en Mohammed et je ne crois pas en ceux qui sont venus avant lui. Et il dit de même que tu ne peux pas dire non plus je crois en seulement ceux qui sont venus avant Mohammed et je ne crois pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est pas non plus acceptable. Il faut croire en tous les prophètes, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne au début de Surat al-Baqarah, hein, dans l'introduction, les premiers versets, que les hommes par rapport au Coran sont divisés en trois catégories. La première catégorie sont ceux qui ont cru en le Coran extérieurement et intérieurement. Et il dit, ce sont ceux qui ont cru parmi cette umma et également parmi les gens du livre qui ont cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en le Coran et qui l'ont suivi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont renié le Coran intérieurement et extérieurement. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru du tout. C'est les kuffars, les mécréants. Et c'est ceux qui sont mentionnés dans la partie de l'introduction de Surat al-Baqarah quand Allah dit ceux qui ont renié la foi, ceux qui ont fait le kufr, qui n'ont pas cru, peu importe que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne sont pas croyants. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui ont cru extérieurement, en apparence, mais qui ont renié la foi en eux-mêmes, et ce sont les munafiqoun, ceux qu'on appelle en arabe al-munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites, hein? Ceux qui montrent la foi mais qui cachent la mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces gens-là dans l'introduction de Surat al-Baqarah quand il dit et parmi les hommes il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier mais ils ne sont pas croyants, hein? Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru. Donc il mentionne ces trois catégories-là au début de Surat al-Baqarah. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, فلا بد من الإيمان من أن نؤمن ولا فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. Donc le cheikh il dit pour que quelqu'un ait la foi il faut obligatoirement qu'il croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que Muhammad est le dernier des prophètes et qu'il n'y a pas de prophète après lui
et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les deux mondes, le monde des djinns et le monde des hommes. Et donc toute personne qui ne croit pas en ce qu'il a amené, il n'est pas mu'min, il n'est pas croyant. Et encore moins, il n'est pas parmi les serviteurs rapprochés d'Allah, parmi ceux qui se préservent d'Allah et de son châtiment. Donc, le cheikh il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, il fait deux commentaires. Il dit تؤمن بعموم رسالته وتؤمن أيضا بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده لا بد من هذا. Donc tu crois en le message général du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tu crois qu'il est le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après lui, ça c'est nécessaire, c'est obligatoire. Et le deuxième point, il dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَذَا الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فليس بمؤمن يعني كافر فكيف يكون وليا لله وهو كافر هذا لا يكون أبدا الكفار ليسوا أولياء الله إنما هم أولياء الشيطان فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. Donc le cheikh il dit celui qui n'a pas cru en ce messager, il n'est pas parmi les serviteurs rapprochés, il n'est pas parmi les awliya, et on ne peut pas dire de lui qu'il est un wali, un saint ou un pieux. Il dit, c'est-à-dire que comment quelqu'un qui est kafir, qui n'est pas croyant, parce qu'il n'a pas cru en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment pourrait-il être un saint ou un serviteur rapproché d'Allah alors qu'il est kafir? Donc ça c'est pas possible, ça c'est pas du tout possible. Et il dit que le kafir ne peut donc pas être un saint. Un kafir ne peut donc pas être un serviteur rapproché d'Allah, mais il peut uniquement être un serviteur du diable et un allié du diable. Et donc il est obligatoire de faire attention à ça. Des fois parmi les musulmans, il y en a qui voient certains personnages connus chez les chrétiens ou dans d'autres religions qui ont fait des bonnes œuvres ou qui ont fait des bonnes choses, dans leur croyance ou dans leur religion, et que les chrétiens ou les gens des autres croyances, eux, ils les considèrent ces gens-là comme étant des saints. Et puis, à cause de ça, eux aussi, ils leur donnent le respect comme s'ils étaient des saints réellement. Et ça, c'est inacceptable. Un musulman ne peut pas considérer un kafir comme étant un saint, et comme étant un modèle, ou comme étant un exemple à suivre, ou un héros, comme certains le font. Donc ça c'est grave. Beaucoup de personnages maintenant, lorsqu'il y a quelqu'un qui est connu, célèbre, important, qui a fait des choses sur le plan de l'aide ou sur le plan politique ou social ou économique, qui ont fait des bonnes choses et que les gens mentionnent en bien, et les considèrent comme des modèles ou des exemples à suivre, et puis ils ne prennent pas compte leur croyance et leur égarement dans la croyance, donc ça c'est dangereux aussi. Et donc, pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de la réalité de leur égarement dans la croyance, alors quelqu'un pourrait être trompé par leurs bonnes œuvres et penser que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct, et oublier que ce sont des gens qui appellent à l'enfer. Donc il dit القرآن واضح وصريح في هذه الأمور التي التبست على كثير من الناس اليوم خصوصا من يدعي أنه مثقف وأنه صحفي وأنه التبس عليه هذا الأمر فصاروا ينعقون بما لا يعرفون ويريدون التقارب مع اليهود والنصارى ويريدون إرضاء اليهود والنصارى والله عز وجل قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يريدون إرضاءهم ومجاملتهم لكن هم لن يرضوا أبدا حتى نتخلى عن ديننا ونتبعهم. Donc le cheikh il dit le Coran il est clair et explicite à propos de ces choses-là, et donc tu vois que beaucoup de gens aujourd'hui les choses sont confuses pour eux. Ils ont été mélangés dans ces affaires-là, en particulier ceux qui prétendent être cultivés, ceux qui se prétendent être des intellectuels ou des journalistes, et qui prétendent qu'ils ont fait des études et qui ont fait des ci et des ça.
Le cheikh, il dit, ces gens-là sont devenus confus et mélangés dans ces questions-là. Et il dit qu'ils commencent à parler des choses et à dire des choses sans science. Et ils veulent appeler au rapprochement avec les juifs et au rapprochement avec les chrétiens. Et ils veulent satisfaire les juifs et les chrétiens. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 120 dans Surat Al-Baqarah, et ils ne seront jamais satisfaits de toi. Les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu aies suivi leur religion. Donc est-ce que nous on va suivre leur religion pour qu'ils soient satisfaits de nous? C'est ça la question. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ils ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suis pas leur religion. Et leur religion c'est une religion fausse. Donc on n'a pas le droit de la suivre. Hein? Et donc ils veulent, ces gens-là, parmi cette catégorie de gens qui agissent de cette manière, ils veulent satisfaire les kuffars, satisfaire les juifs et les chrétiens, et ils veulent être complaisants avec eux et leur faire plaisir dans leur égarement. Il dit toutefois, même s'ils font tous les efforts possibles pour essayer de les satisfaire, ils ne seront jamais satisfaits jusqu'à ce qu'on ait abandonné notre religion, jusqu'à ce qu'on ait quitté l'islam et qu'on les ait suivis dans tout ce qu'ils veulent. Et regardez, dans le monde actuellement, qu'est-ce qui se passe dans la politique, dans le monde, hein, dans les médias, que ce soit en France ou ici. Si quelqu'un, par exemple, il a apostasié de l'islam, il a abandonné la foi, il a quitté la foi, et il commence à dire des choses contre l'islam et contre les musulmans, ils l'élèvent, ils font de lui comme si c'était le plus grand penseur dans le monde musulman, comme si c'est lui qui va réformer le monde musulman. Ils mettent en cette personne-là tous leurs espoirs et ils lui donnent leur support et ils vont l'aider, ils vont lui donner des prix, toutes sortes de récompenses et des prix, le libre penseur, le grand intellectuel, ils vont lui donner toutes sortes de titres. Regardez Salman Rushdie par exemple. Salman Rushdie, il a écrit un roman pourri qui est même pas bon, et parce qu'il a critiqué l'islam, ils en ont fait de lui un grand écrivain. Plein d'autres comme ça. Il y en a beaucoup d'exemples. Mais ça c'est pour vous dire, Yann, en fait, que ces gens-là, ils vont seulement être satisfaits de toi si tu rejettes la foi. Mais si tu espères ou si tu souhaites qu'en restant sur ta religion et en restant sur tes principes et sur tes convictions musulmanes et sur tes croyances et que tu restes ferme sur ce que Allah a dit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tu penses que malgré ça, ils vont accepter qui tu es et accepter ce que tu penses, accepter ce que tu crois, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et donc, ils vont te respecter tant que tu ne vas pas exprimer tes points de vue ou tes positions ou tes croyances devant eux. Tant que tu gardes ça comme si tu dis ça, c'est mes croyances personnelles, je veux pas en parler. Là, ils vont te respecter. Mais si tu commences à dire ouvertement qu'est-ce que tu penses, au travail, avec tes collègues, avec ton patron, avec tes amis, avec tes collègues à l'école, avec les gens dans la rue, là tu verrais qu'ils commencent à changer, ils vont changer avec toi. Ils vont changer. Des fois même tu vois des gens parmi les musulmans, si ils vont être assis avec des musulmans à la mosquée, on va discuter ensemble, ils vont dire qu'est-ce qu'ils pensent, ils vont dire la vérité. Qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le messager a dit. Si jamais ils sortaient dans la rue, ils arrivent au coin, un journaliste ou une caméra arrive, il lui donne le micro. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que l'islam dit par rapport à la femme? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ci ou à ça, un sujet quelconque? Tu les vois commencer à bégayer, ils vont commencer à déformer et dire même le contraire de qu'est-ce que Allah a dit et le messager. Parce qu'il a peur des kuffars, il a peur de dire la vérité de qu'est-ce que Allah a dit dans le Coran. Alors à ce moment-là, ils vont commencer à dire qu'est-ce que les kuffars veulent entendre, c'est ça ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, ouais, mais dans l'islam, vous savez, la femme, elle n'est pas obligée de se voiler, elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut, elle peut sortir, ça c'est chaque femme, elle est libre, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, dans l'islam, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de... Commence à dire des choses fausses. Au lieu de dire la vérité,
même si ça leur déplaît. Je veux dire, écoutez, notre religion, elle est comme ça. Dans notre religion, la femme, elle doit s'habiller comme Allah l'a ordonné. Parce qu'elle croit en Allah. Parce qu'elle croit qu'il y a un jugement. Parce qu'elle croit qu'il y a une résurrection. Elle a la foi en ça, donc elle agit d'une façon spécifique. Elle n'agit pas comme une femme qui n'a pas cru. Hein? C'est aussi simple que ça. Est-ce que dans votre religion, il y a la lapidation pour les gens qui ont fait l'adultère? Dans l'islam, oui, il y a la lapidation pour les gens qui ont fait l'adultère. Ça, c'est notre religion, c'est notre croyance. Hein? Si vous, ça ne vous plaît pas, c'est votre problème. En général, les gens qui sont contre ça, c'est les gens qui eux-mêmes font l'adultère. Parce qu'ils ne veulent pas se faire lapider. Mais si toi, tu n'as pas fait l'adultère, pourquoi tu as peur de la lapidation? Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la lapidation. Hein? Mais le problème, c'est ça. Souvent, les gens, à cause de leurs péchés, ils deviennent ennemis de la religion d'Allah. Parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont coupables. Et ils aiment le mal, ils aiment le péché. Alors, à cause de ça, quand ils entendent les lois d'Allah, ça les dérange. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Écoutez, même ces lois-là sont dans votre propre livre. Si vous êtes chrétien ou juif, dans la Bible, c'est écrit. C'est pas seulement notre prophète qui a enseigné ça. Tous les prophètes d'Allah ont cru en ça. Si vous devez condamner les musulmans pour ça, vous devez aussi condamner tous les prophètes. Et moi, souvent, je me suis posé la question, je me dis, imaginez, c'est Isa alayhi salam, il revenait aujourd'hui, ou Moussa alayhi salam, il revenait aujourd'hui, comment eux, ces gens-là, ces soi-disant laïcs, comment ils allaient les traiter? Alors qu'ils prétendent être juifs ou chrétiens. Quand ils vont arriver, est-ce qu'ils vont dire, écoutez, vous devez respecter les lois, vous devez respecter nos lois, vous devez obéir à qu'est-ce que, vous ne devez pas parler de Dieu, vous ne devez pas parler d'Allah, vous ne devez pas ordonner le bien, vous ne devez pas interdire le mal, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils veulent dire aux prophètes comment ils doivent parler, comment ils doivent enseigner, comment ils doivent prêcher. Ça veut dire qu'ils ne croient pas aux prophètes. Ils veulent dire aux prophètes comment ils doivent faire. Ils pensent qu'ils connaissent mieux que les prophètes. Donc c'est ça la réalité maintenant. Donc ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit وَمَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ. Donc c'est ça, Cheikh al-Fawzan, il a dit tantôt, un point qui m'avait sauté de l'esprit juste au moment. C'est ça. Il disait que celui qui a renié un livre, s'il croit en tous les livres, sauf un, c'est comme s'il avait renié tous les livres. Il dit, même s'il croit en une partie du livre, puis il ne croit pas en l'autre partie, il a renié la foi. Donc ça veut dire, c'est pas seulement si tu as renié le livre au complet, même si tu as renié la moitié, ou le tiers, ou le quart, ou le sixième, ou même tu as renié un verset dans le Coran. Tu dis, je crois en tout ce qui est dans le Coran, sauf un verset. Ça suffit pour être kafir. Ça suffit pour dire que tu n'es pas musulman. Donc, si c'est le cas d'une personne qui a renié un verset, qui est kafir, alors que dire de celui qui a renié le livre au complet? Et de dire par la suite, oui, c'est un musulman, c'est un croyant. Non, ça ne fait pas de sens. Et le cheikh, il dit, وَمَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ مَا جَاءَ بِهِ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ كَافِرٌ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ. Le cheikh, il dit, celui qui a cru en une partie de ce que le messager a ramené et qui a renié l'autre partie, alors il est mécréant, il n'est pas croyant. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à propos de ça, وَكَذَلِكَ لَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِجَمِيعِ الْكُتُبِ فَلَا يُؤْمِنُ بِبَعْضِهَا وَيَكْفُرُ بِبَعْضِهَا ولا بد من الإيمان بجميع الكتب أو بجميع الكتاب فلا يؤمن ببعض الكتاب ويترك بعضه يؤمن بما يوافق هواه ويكفر بما خالف هواه ورغبته أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون فلا بد من الإيمان بجميع الكتاب لا ما وافق رغبتك وهواك وما خالف رغبتك وهواك لأنه وإن خالف رغبتك وهواك فهو خير لك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc le cheikh il dit, de même que tu dois croire en tous les livres, tu ne vas pas croire en certains livres et renier d'autres. De la même manière, tu dois croire en tout le livre au complet, pas croire en une partie du livre et renier l'autre partie. Hein? Donc ça implique aussi de dire, quand tu crois au livre, le Coran, tu dois croire également en la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna, c'est l'explication du livre. Et donc, le cheikh, il dit, tu dois croire en tout. Pas seulement tu crois en ce qui est en accord avec tes passions et tes désirs, puis ce qui est en contradiction avec tes passions et tes désirs, tu le renies. Alors, dans ce cas-là, tu n'es pas un croyant. Dans ce cas-là, tu n'as pas cru en le livre. Tu as cru en tes désirs. Tu crois seulement en qu'est-ce qui est en accord dans le Coran avec tes désirs. Et ce qui contredit tes désirs, tu le renies. Dans ce cas-là, tu as cru en tes désirs, tu n'as pas cru en le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 85, dans Surat Al-Baqarah, il dit aux Juifs, et c'est une leçon pour nous aussi, est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous reniez l'autre partie? Quelle sera donc la rétribution de celui qui agit ainsi, excepté l'humiliation dans cette vie d'ici-bas? Et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment. Et Allah n'est pas insouciant de ce que vous faites. Donc, il faut croire en tout le livre. Pas seulement en qu'est-ce qui est en accord avec tes désirs et ta passion. Et si c'est en contradiction avec tes désirs et ta passion, tu le rejettes. Parce que même si ça contredit tes désirs et ta passion, c'est meilleur pour toi que tes désirs et ta passion. Même si ça contredit ce que tu veux, ce que tu aimes, c'est meilleur pour toi de suivre ce que Allah a révélé que de suivre ce que tu aimes et que de suivre ta passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 216, dans Surat Al-Baqarah, il se peut que qu'une chose vous déplaise alors qu'elle est bonne pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc, le mu'min, le vrai croyant, il ne fait pas comme on dit en anglais, du pick and choose. Pick and choose. Tu prends, tu choisis et qu'est-ce que tu veux pas, tu le laisses. Non. C'est pas comme ça la foi. La foi, c'est tu crois en tout ou tu laisses tout. Tu peux pas prendre une partie, puis ce qui te plaît pas, tu le laisses. Ça, c'est pas acceptable. Et pourtant, il y a beaucoup de gens comme ça. Parmi les gens qui ont des doutes dans la foi, parce qu'ils ont la connaissance faible et la compréhension faible, ils n'ont pas cherché la compréhension et la connaissance de l'islam correcte, alors ils ont juste pris une partie de qu'est-ce qu'ils connaissent, et qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, ils le renient. Ils disent, moi, je suis d'accord avec le fait d'aider les gens, de faire le bien, mais les autres choses, là, non, moi, j'accepte pas. A'udhu billah. Tu penses que tu comprends mieux, que tu connais mieux, comment vivre et comment les hommes devraient vivre, mieux que Allah? Donc, en réalité, c'est ça que les kuffars s'imaginent. Ils pensent qu'ils peuvent mieux comprendre, et mieux savoir comment vivre. Et qu'est-ce qui est mieux pour l'humanité que le créateur de l'humanité? Comment tu peux savoir mieux pour l'humanité qu'est-ce qui est bon pour eux que celui qui les a créés? Donc le cheikh il dit ensuite, كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم
فأولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Donc le cheikh il cite ce verset là dans Surat An-Nisa, verset 150 à 152, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes ceux qui ont renié Allah et son messager, ou ses messagers, oui, ceux qui ont renié la foi en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent: nous croyons en une partie d'entre eux et nous renions une partie d'entre eux, hein? Et ils veulent prendre une voie entre ces deux-là. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite: ceux-là sont les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Hein? Et il dit, tandis que ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, et qui n'ont fait de distinction entre aucun parmi eux, alors ceux-là, nous leur donnerons leur récompense, et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et donc Cheikh Al-Fawzan il commente ce verset-là en disant: قال الله أولئك هم الكافرون حقا، يعني هم يقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله كيف يفرقون بين الله ورسله، يعني يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا التفريق بين الله ورسله، يعني يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، طريقا يمشون عليه، مذهبا يذهبون إليه. قال الله عز وجل: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذين يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم هم الكافرون حقا، يعني وهناك من يقول إنهم مؤمنون، ولم يفرقوا بين أحد منهم بل آمنوا بهم جميعا لأنهم رسل الله، طريقتهم واحدة وكل واحد مصدق لما قبله ومبشر لما بعده، فهم سلسلة واحدة ما يجوز التمييز بينهم بالإيمان وببعضهم والكفر ببعضهم. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique le verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet que ce sont eux les vrais mécréants, hein? Ceux qui disent nous croyons en une partie du livre et nous renions l'autre partie. Et Allah azza wa jal il dit ceux qui ont renié la foi en Allah et en son messager, et qui disent nous faisons et qui veulent faire une distinction entre Allah et son messager. Comment ils veulent faire une distinction entre Allah et son messager? Le cheikh il dit en disant nous croyons en certains et nous renions certains. Ils font une distinction entre la foi en Allah et la foi en les messagers, en disant comme si on a le choix de croire en ceux qu'on veut parmi les prophètes et de renier en ceux qu'on veut renier. Et ils disent ils veulent prendre une autre voie, une voie intermédiaire entre ces deux-là, une voie sur laquelle ils marchent et une compréhension qu'ils empruntent. Ils veulent prendre leur propre position. Et Allah Azza wa Jal, il dit à leur sujet, ceux-là sont les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Donc ceux qui disent, ceux qui renient la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien en réalité, le cheikh il dit ceux-là sont les vrais mécréants. Par contre, il y en a parmi certains musulmans qui disent ce sont des croyants. Allah dit ce sont les vrais mécréants, et eux ils disent ah non, ils sont des croyants, les juifs et les chrétiens sont des croyants, alors qu'ils ne croient pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit, et qui n'ont pas fait de distinction entre aucun d'entre eux, mais qui croient en tous les messagers, car ce sont les messagers d'Allah. Leur voix est une voix unique. Et ils sont tous venus, ceux qui sont venus avant, ils ont cru en ceux qui sont venus après ont cru en ceux qui étaient envoyés avant. Et ceux qui sont venus avant ont annoncé ceux qui allaient venir après. Ils sont une chaîne, c'est une chaîne de prophètes qui est toute attachée et reliée du début jusqu'à la fin, du premier jusqu'au dernier. Il n'est donc pas permis de faire de distinction dans la foi entre certains d'entre eux et de renier d'autres.
parmi eux. Ensuite, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. Ça aussi c'est un point important. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que parmi les éléments qui font partie de la foi en le messager, il y a le fait de croire que c'est lui qui est l'intermédiaire entre Allah et sa création dans la transmission de son ordre et de son interdiction, de sa promesse et de sa menace, et de ce qui est licite et de ce qui est illicite dans sa religion. Et donc ici, on va le voir, il faut faire la distinction entre l'intermédiaire dans l'adoration et l'intermédiaire dans la transmission du message. Ça, c'est deux choses différentes. L'islam interdit qu'on prenne des intermédiaires entre nous-mêmes et notre Créateur dans l'adoration. On n'a pas le droit de passer par un intermédiaire pour adorer Allah. Ça, c'est du shirk. Mais en ce qui concerne l'intermédiaire entre Allah et les créations, entre Allah et ses créatures, dans la transmission du message, oui, ça on doit l'affirmer et on doit y croire. Et ce sont ces messagers et ces livres, hein? Les anges et les messagers et les livres. Par contre, il y en a des gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie. Ils disent non, dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Hein? Il y a ces deux extrêmes-là. Ceux qui disent, qui affirment l'intermédiaire même dans l'adoration. Parmi des gens qui se disent musulmans et qui affirment l'intermédiaire entre Allah et la création, mais dans l'adoration. Donc ils permettent le shirk. Et ils disent oui, on peut passer par les hommes pieux et les saints et les prophètes pour demander à Allah. Donc ils font le shirk. Et il y a l'autre extrême qui n'ont pas compris la définition. Qu'est-ce que ça veut dire l'intermédiaire? Alors ils nient l'intermédiaire de façon absolue. C'est-à-dire, il nie l'intermédiaire dans l'adoration, ce qui est vrai, mais il nie en même temps aussi l'intermédiaire dans la transmission du message. Donc, il pense que tout le monde peut comprendre la religion comme il veut, et qu'il n'y a pas de différence entre les savants et les non-savants, et que tout le monde peut juste adorer Allah comme il veut, sans se référer à la révélation, et sans se référer à la science. Donc le cheikh il explique ça, Cheikh Al-Fawzan, et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Il dit Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wasitatun bayna Allah wa bayna khalqihi fi ay shay fi qada' al-hajat wa tafrij al-kurbat la fi tabligh ar-risala wasitatun bayna Allah wa bayna khalqihi fi tabligh ar-risala wa amma innahu wasitatun fi qada' al-hawa'ij فهذا كفر ولهذا قال شيخ الإسلام وله رسالة في هذا اسمها الواسطة بين الحق والخلق هناك واسطة من أنكرها كفر وواسطة من أثبتها كفر ما هي الواسطة التي من أنكرها كفر هي الواسطة في تبليغ الرسالة الرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة فلا أحد يصل إلى الله من غير طريقهم فمن أنكرها كفر وقد أنكرها غلاة الصوفية وقالوا لا حاجة إلى الرسل يبلغون لنا نحن نأخذ عن الله مباشرة وبعضهم يقول أنا أجلس مع الله ويتحدث معي نسأل الله العافية أما الواسطة التي تتخذ لأجل قضاء الحوائج وتفريج الكربات فهذه من أثبتها كفر ليس بين الله وبين خلقه واسطة في قضاء حوائجهم وإجابة دعواتهم وإغاثة لهفاتهم فلم يأتنا هذا الدين العظيم إلا من طريق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبله كان الناس في ضلال مبين وقبله كان الناس في ضلال مبين. Donc on va traduire ça
Hein? Après, il reste juste un petit point. On va le lire jusqu'au bout, comme ça, après, on traduit d'un seul coup. قال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الجاهلية كانوا في ضلال مبين فلما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الهدى وجاء النور والعلم النافع وانتفع به من آمن به وخرج من الظلمات إلى النور. Donc le cheikh, il explique maintenant, il dit, le messager, c'est l'intermédiaire entre Allah et sa création. Dans quoi? Dans le fait de régler les besoins et dans le fait de délivrer des malheurs, hein, qu'on l'invoque quand on a des malheurs? Non. Il est l'intermédiaire entre Allah et sa création dans la transmission du message. C'est un intermédiaire entre Allah et en sa création dans la transmission du message. Mais en ce qui concerne l'intermédiaire dans le fait de régler les besoins des serviteurs, qu'on l'invoque dans les moments de détresse ou des choses de ce genre, ça c'est du kufr, hein, c'est du shirk. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit un autre livre qui s'intitule Al-Wasitatu bayna al-haqq wal-khalq, c'est-à-dire l'intermédiaire entre la vérité, Allah, et la création. Et il dit dans ce livre, il y a un intermédiaire. Celui qui l'a renié, il renie la foi. Et il y a un intermédiaire. Celui qui l'affirme, il a renié la foi. Et il explique quels sont les deux. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit quels sont ces deux intermédiaires. Il dit l'intermédiaire que celui qui l'a nié, il a renié la foi, c'est l'intermédiaire entre Allah et sa création dans la transmission du message. Il dit les messagers, ce sont eux qui sont les intermédiaires entre Allah et entre sa création, dans la transmission du message. Donc personne ne peut atteindre Allah et connaître Allah par autre que leur chemin, par autre que leur voie. C'est-à-dire tu ne peux pas arriver à Allah et connaître Allah et l'adorer, excepté si tu tiens la connaissance que tu prends la connaissance par qu'est-ce qu'eux ils ont ramené à propos d'Allah. Et celui qui nie cet intermédiaire-là, il a renié la foi. Et il dit que les extrémistes parmi les soufiyas, ils l'ont renié. Pourquoi? Parce qu'ils disent on n'a pas besoin de messagers pour nous transmettre la religion. On peut prendre directement d'Allah nous. On n'a pas besoin d'un prophète, on n'a pas besoin de messagers. Nous on s'assoit avec Allah. Ils disent, nous on s'assoit avec Allah, on parle avec lui, il parle avec nous. On n'a pas besoin de messagers ou de prophètes. Wal-iyadu billah. Hein? Ils disent, le cheikh il dit, ça c'est du kufr. Il dit, mais en ce qui concerne le fait de prendre un intermédiaire entre nous et Allah pour régler nos besoins et nos problèmes dans les moments de détresse, on l'invoque en dehors d'Allah. Celui qui affirme cet intermédiaire-là, il a rejeté la foi, il a renié la foi. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et sa création dans l'adoration et dans l'invocation et dans le dua. Il dit, on n'a pas reçu cette grande religion excepté que par la voix de ce messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant ce messager, les hommes étaient dans l'égarement évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat Al-Jumu'ah, le verset 2, et dans surat Al-Imran, le verset 164, ce qui signifie, c'est lui qui a envoyé chez les illettrés, ou bien ceux qui n'avaient pas reçu de livre avant, c'est-à-dire les Arabes, un messager de par eux-mêmes, qui leur récite ces versets, qui les purifie, et leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Et dans le verset, dans Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et certes Allah a fait une grande faveur aux croyants en ayant envoyé parmi eux un messager de par eux-mêmes qui leur récite ces versets et les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un égarement évident.
Donc dans la jahiliya, avant l'islam, les gens étaient dans l'égarement évident. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu avec la guidance et la lumière, et la science qui est bénéfique. Et les hommes ont profité de cela et ont cru en lui. Et ils sont par conséquent sortis des ténèbres vers la lumière. Donc ça c'est un point très très important. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Demain on continuera la suite, insha'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.